Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Pays-Bas-États-Unis avec à la fin la victoire des Pays-Bas 3 buts à 1. Donc, leur qualification aussi en quart de finale. Donc, c'est la première équipe qui est qualifiée en quart de finale. Alors, malgré justement cette victoire 3-1, on peut croire que c'était un match facile, mais en soi, si on aime le football, je dirais que plus les États-Unis avaient. Ça aurait été mieux qu'ils se qualifient que le Pays-Bas, parce qu'en soi, les Pays-Bas. En tout cas, surtout en première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, ça a été un peu différent, parce que les États-Unis ont un peu, je pense, perdu la motivation. Mais en première mi-temps, ce que c'est simple, c'était États-Unis qui dominaient complètement. Et les Pays-Bas qui jouent en contre, qu'ils ont eu trois occasions, ils ont mis deux buts. Donc voilà, c'était ça, ils ont quasi pas eu d'occasion. Alors certes, c'est sûr que c'est beau ce qu'ils font les Pays-Bas, mais c'est pas, on va dire, le genre d'équipe qu'on. C'est beau à regarder jouer parce qu'en soi, certes, c'est efficace, mais c'est un style de jeu qui, je sais très bien que ça passera pas contre les autres équipes parce que jouer le contre, c'est bien. Mais ils ont eu de la chance que les États-Unis n'étaient vraiment pas du tout réalistes parce que face à une équipe, je sais pas, par exemple le Brésil ou par exemple les Anglais ou, voilà, ou même la France, voilà une équipe qui est vraiment plus forte devant. Là, les Pays-Bas, à mon avis, ils en auraient pris plein parce qu'ils se sont fait dominer presque toute la première mi-temps. Et à chaque fois, ils ont su faire le geste juste devant le but. Alors c'est que c'est quand même beau, mais c'est aussi les États-Unis qui avaient une défense vraiment très mauvaise parce que ils ont mis presque trois buts similaires dans la mesure où, bon, le dernier est un peu différent, mais ça reste toujours une absence de marquage. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours un joueur qui était oublié dans la surface des États-Unis. Donc c'est-à-dire que les Pays-Bas, c'était facile de marquer, ils étaient tout seuls, ils avaient juste à cadrer le but et au niveau là, normalement, ils marquent. Donc c'est vrai que les États-Unis avaient vraiment une faible défense, mais en tout cas, ils avaient un beau jeu. Alors après, c'est vrai que les Pays-Bas ont toujours des bons joueurs. C'est que Depay, il est vraiment fort quand même, c'est grâce à lui, mais je pense que ça suffira pas quand même pour aller plus loin. C'est-à-dire que normalement, leur prochain adversaire, qui est l'Argentine, honnêtement, je pense que ça passera pas. Parce que devant, ils auront à passer leur défense. Voilà, leur défense, elle n'est pas exceptionnelle aux Pays-Bas et ils ont eu de la chance que les États-Unis n'étaient vraiment pas bons. Mais honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ce que les États-Unis dominent à ce point. Je pensais que ça allait être un peu prééquilibré, voilà, que ça allait jouer à quelque chose de différent. Donc voilà, peut-être que Depay allait faire la différence, c'est ce qui s'est passé, donc je m'y attendais, mais pas comme que les Pays-Bas se laissent dominer comme ça, c'était quand même un peu abusé. La deuxième mi-temps était différente parce que je pense que les États-Unis étaient un peu, voilà, avaient un peu baissé les bras, alors même si au début de la deuxième mi-temps ils ont failli marquer, mais en soi c'était un peu plus équilibré. Jusqu'à que les États-Unis vont réussir à marquer un but. Voilà, un but un peu de la chance, hein, honnêtement. C'est une talonnade qui a fait une sorte de lob. Donc, ça, c'est quelque chose qui réussira jamais d'autre de sa vie, le joueur qui a mis ça. Bon, après, juste ce qui est positif, c'est que les Pays-Bas se sont quand même pas laissés abattre. Ils ont quand même marqué le troisième. Voilà, donc je pensais justement que ça allait pousser les États-Unis à faire quelque chose, mais à mon avis, c'était leur limite. Je pense que les États-Unis ont utilisé tout leur plein potentiel et que les Pays-Bas, peut-être sont que trop sur deux, mais en tout cas, c'est comme un jeu risqué parce que justement. C'est rare, on va dire, dans le foot de voir par exemple une équipe qui joue le contre normalement elle domine. Donc voilà, c'est. Mais j'avoue que c'était pas un beau match, encore honnêtement. Certes, il y a eu quelques actions sympas. La deuxième mi-temps était plus intéressante que la première parce que la première mi-temps, honnêtement, ça se résume à attaque aux États-Unis avec un peu n'importe quoi devant le but parce que c'était vraiment mal joué ce qu'ils faisaient. Et trois actions des Pays-Bas qui finissent dans le but. Mais voilà, il y avait beaucoup de. Quand les États-Unis avaient le ballon, ça se voit qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire parce qu'il y avait souvent, ils avaient le ballon, mais ils faisaient des passes au milieu de terrain et d'un seul coup, ils décidaient d'attaquer. Mais voilà, c'était pas si exceptionnel que ça. C'est-à-dire, ça m'a fait un peu penser au match du Brésil au Cameroun, c'est-à-dire contre le Brésil avec leur équipe B là, qui font des passes et d'un seul coup, ils accélèrent. Mais là, c'était un peu le même style, sauf que bon, là, ils jouent comme une huitième de finale et voilà, il y a comme l'enjeu derrière. Donc voilà, c'est un peu dommage. Après, je pense que le prochain adversaire là qui va affronter l'Argentine, à mon avis, il passera pas. Je les vois mal battre l'Argentine, en tout cas, parce que à moins vraiment d'un miracle que là, ils ont encore peut-être des cartouches. Parce que bon, après, leur entraîneur est quand même pas si mauvais. Peut-être justement qu'il a prévu d'autres choses pour affronter l'Argentine. Mais là, qu'aux États-Unis, bon, c'était efficace, c'est sûr. Mais honnêtement, c'est le genre de match que si honnêtement ils gagnent dans tous leurs matchs comme ça, c'est pas beau à regarder quoi. Bon, après, c'est le foot, hein. C'est comme à l'époque où Monaco gagnait tous leurs matchs 1-0 et au final, qu'ils étaient vraiment bien dans le championnat. Voilà, bon, bah là, s'ils font pareil, pourquoi pas. En tout cas, les Pays-Bas, il faudra quand même juste faire attention à eux sur une chose, c'est que peu importe qui ils vont affronter, ils vont être comme pas faciles à gérer parce qu'ils sont vraiment efficaces devant le but. Et je pense que de toutes les équipes pour l'instant que j'ai vues, c'est comme l'équipe qui a été en tout cas la plus efficace, en tout cas en termes d'occasion, parce que c'est vrai que dans tous les matchs qu'ils ont fait, les Pays-Bas, c'est une équipe qui n'a pas eu beaucoup d'occasions, voilà, ils s'en créent pas beaucoup, mais ils les mettent presque tous à chaque fois. Et ça, c'est vrai que
si honnêtement ils avaient vraiment une meilleure défense et ils arrivent à jouer ça, il y a moyen qu'ils passent, hein. Donc ce sera à mon avis leur seul, on va dire leur rame, c'est ça. Donc c'est pour ça que pour battre les Pays-Bas, c'est simple, il faut faire la même chose qu'eux. Si on est aussi efficace qu'eux, c'est-à-dire devant le but, et ben, parce qu'eux laissent les occasions, bah, ça passera. Mais sinon, si par exemple une équipe justement contre le Portugal, je pense qu'ils auraient du mal, parce que le Portugal, ils ont aussi du mal à marquer. Voilà, ils dominent, mais ils ont un peu de mal à marquer. Donc, et eux, leur défense n'est pas exceptionnelle. Donc je pense qu'un Pays-Bas-Portugal, je mettrais plus une pièce sur les Pays-Bas. Bon, après, voilà, à voir. Mais c'est pas que leur prochain adversaire, honnêtement, aux Pays-Bas, il faudra vraiment qu'ils essayent d'être le plus réaliste possible. Sinon, on sait que peut leur coûter cher. Mais on va dire, voilà, c'est leur seules armes. Sinon, les Pays-Bas, j'ai pas trouvé ça si exceptionnel que ça. En tout cas, parce que c'était quand même pas un adversaire qui était très juste, on va dire, derrière. Parce que aussi, même s'ils ont marqué tout le temps, les buts qu'ils ont mis, c'était quand même des erreurs défensives. Et je sais pas si les Pays-Bas auraient les mêmes occasions contre des équipes, on va dire, d'un autre niveau. Donc voilà, après vous justement, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, hein, si vous pensez que les Pays-Bas vont aller loin ou non, voilà, si vous pensez qu'ils peuvent battre les Argentais ou pas. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.